Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble 4 conseils pour s'améliorer quand on fait de la photo, pour avoir des résultats plus... pour voir que le niveau de nos photos évolue, progresse. Première chose, comme vous le voyez là, le soleil se lève, il est 8h, il est 9h, je suis autour de 9h du matin. Et une technique intéressante et importante pour progresser, sortir de sa zone de confort, c'est pratiquer le contre-jour. Parce que là je dois être légèrement contre-jour, je vois le soleil sur la caméra, sur la lentille de la caméra. Faire un maximum de photos en contre-jour. Parce que le contre-jour est quelque chose d'assez difficile, d'assez complexe à aborder. Donc justement, on sort de sa zone de confort en faisant du contre-jour. Avoir le soleil dans la figure, avoir un sujet qui va être dans le noir. Donc c'est là où il faut se creuser la tête, se dire bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème et éviter ce contre-jour. Donc ça, c'est aussi une technique intéressante. Soit on prend le flash, soit on prend un réflecteur, soit on va modifier son exposition. Vous voyez, il existe pas mal de petites solutions pour vaincre le contre-jour. Et travailler toutes ces différentes astuces pour améliorer le résultat de nos photos et avoir des choses un peu plus originales que ce qu'on fait d'habitude. Autre chose, j'ai pris mon petit papier, autre chose pour s'améliorer, c'est faire des photos avec une faible profondeur de champ. Faible profondeur de champ, ça veut dire avoir un diaphragme très ouvert, avoir un sujet super net et un fond super flou. Travailler ce genre de choses, avoir par exemple un premier plan super net, un arrière-plan super flou, ça c'est les techniques qu'on va utiliser pour mettre en avant un sujet. Donc là encore, il faut s'obliger techniquement à sortir de sa petite zone de confort et à se dire bon qu'est-ce que je dois faire pour avoir un sujet bien net et un fond bien flou. Ça va jouer avec l'optique, la focale de l'objectif. Ça va être compliqué quand on va utiliser un grand angle par exemple. Donc déjà, je vais écarter le grand angle. Je prends une focale un peu plus longue, 50 mm, 35, même 35 2.8, ça le fera sans problème. Avec un diaphragme de 2.8 par exemple, parce que 35 2.8 pour les débutants, parce que mes vidéos s'adressent plus aux débutants. 35 mm pour l'objectif, la focale, et 2.8 pour le diaphragme. Là, vous aurez un sujet net et un fond flou. Pas très flou, mais suffisamment flou, à titre d'exemple. Autre chose intéressante pour augmenter la qualité des photos, c'est décentrer le sujet. Éviter systématiquement de centrer son sujet. C'est vrai, quand on fait les photos en réflexe à la volée, on va avoir le réflexe inconscient de centrer le sujet. Là justement, décentrez votre sujet, mettez-le sur un côté, essayez de donner du dynamisme à votre image. Systématiquement, faites bien attention à ça, donc décentrez vos sujets, donnez une dimension complètement différente à vos images. Ça fait partie des choses qu'il est important de penser pour faire différent ou plus qualitatif. Ça c'est le genre de choses à essayer, vous verrez. C'est vraiment quelque chose qui portera ses fruits, qui peut être très intéressant pour vous. Dernière petite chose, bon il y en a d'autres, mais là j'ai voulu faire un peu plus bref, plus court, parce que j'aime pas les vidéos de 3 heures, c'est le flash. Évitez d'avoir un flash, d'avoir le flash sur la griffe, sur l'appareil photo avec un flash de face. Décentrez votre flash. Donc ça impose déjà un peu de matériel, enfin un peu de technique et de matériel, c'est-à-dire d'avoir un émetteur qui enverra l'information au flash et que le flash se déclenche de façon distante et décentrée. Et vous verrez que ça vous donnera, ça vous ouvre des perspectives vachement plus importantes en termes de créativité, d'avoir un flash déporté. Alors souvent on s'en fait une montagne, parce que le flash déporté, ça fait un peu flash studio, ça a l'air un peu compliqué, mais non, c'est pas vrai. Je pense que c'est le genre de choses, il faut le faire. Ça peut faire partie des projets pour l'année prochaine, par exemple, de se dire, je vais investir, voir ce qu'il me faut pour avoir un flash décentré, acheter un petit émetteur radio, et puis décentrer mon flash et voir un peu ce que ça donne, par exemple pour des portraits, pour photographier un objet. Donc toutes ces choses-là, vous verrez que ça va vous apporter une lumière complètement différente. Parce que d'habitude, quand on a le flash sur l'appareil photo, le flash il va écraser notre sujet. On n'aura pas d'ombre, ça va être tout plat. Un flash déporté, là ça vous donne du volume, ça vous donne du relief, ça va vous modeler votre produit, le visage, le portrait que vous allez faire, il sera beaucoup plus modelé. Il y aura quelque chose de beaucoup plus intense en termes de lumière. Donc vous verrez que la qualité de vos photos gagnera grandement.
Voilà les amis, écoutez, si vous voulez soutenir le photographe que je suis, le modeste photographe que je suis, si vous vous intéressez à la photographie de paysage, vous avez 50% actuellement sur mes formations sur la photo de paysage. J'ai sorti dernièrement une formation sur une prise de vue sur Rocamadour. Donc vous avez 50% sur ces formations, elles ne sont pas très chères d'entrée de jeu, elles sont à 37 €, donc vous avez 50% sur les 37 €. C'est des formations sur un format qui fait 2 heures, vous avez une demi-heure de prise de vue de terrain, ça c'est important pour moi. Vous avez de la vidéo sur le déroulé de la prise de vue sur le terrain, vous avez une vidéo de post-production sur Lightroom, après vous pouvez transposer tout ça sur n'importe quel logiciel de post-production, sur du fichier RAW, il n'y a aucun problème. Voilà. Autrement, je vous encourage à vous inscrire à ma newsletter. Pendant tous les jours, vous avez un petit mail avec, c'est gratuit, vous avez un petit mail gratuit avec un conseil photo, avec une astuce photo. Vous avez ça pendant, je fais ça tous les jours. Donc si vous voulez avoir du contenu de qualité quotidiennement, un peu comme le courrier dans la boîte aux lettres, inscrivez-vous à cette newsletter et vous ne le regretterez pas. Voilà les amis, je vous dis à très vite sur coverphotography.com. Ciao.